monde, comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo donc de la bourse d'Arras, et d'abord je tenais à vous remercier car c'est une vidéo apparemment qui plaît énormément, donc merci à vous. On va passer donc, comme je vous l'avais expliqué donc dans la dernière vidéo, pardon, sur du vert, du jaune et du blanc. On va parler de Morelia viridis ou Green Tree Python, ou alors Chondro, beaucoup appellent ça Chondro, bon bref. Je vais vous montrer donc les trois espèces que j'ai. On va commencer par la localité Jayapura, on va passer sur du Haru, et ensuite on va passer sur du Biak, donc la petite femelle que j'ai récupérée pardon, il y a à peu près une semaine. Voilà, je vous montre tout ça en images, avec quelques intrus. Et ben voilà, elle m'avait cassé mon écran. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo, on se voit tout de suite après, à tout de suite. Là on va aller récupérer le Morelia viridis Jayapura, tout simplement. Alors, on va mettre la main en dessous. Alors avec une main c'est un peu compliqué. Et voilà, tout simplement, j'ai ma petite bête qui fait coucou à la caméra là-bas. Et voilà pour la prise en main de mon mâle. Donc la particularité du Jayapura, c'est, j'espère que vous allez bien le voir, c'est cette dorsale bleutée. Donc qui va vraiment tout le long de son corps. Et c'est vrai que après c'est une question de localité, hein. On aime ou pas, on n'aime pas, mais c'est vrai que le Jayapura, donc c'est une dorsale bleue. Donc la plupart des serpents ont le nom d'une localité. Donc j'en profite, il est sur un bâton. Voilà, c'est vraiment une superbe espèce. Voilà, je vais vous le prendre en main, je vous le montre tout de suite. Donc vous voyez, en prise en main, c'est assez cool. Il n'y a pas de stress. Toujours faire attention, et puis une fois que le serpent a pris confiance, c'est beaucoup plus sympa, donc une petite manipulation de temps en temps pour pouvoir regarder si tout va bien. Donc c'était le serpent qui avait des acariens, donc vous le regarderez vous-même en vidéo, hein, il n'y a plus rien du tout. La dorsale bleue. Donc est moins prononcé vers la fin. Par contre au niveau c'est vraiment quelques points blancs. Donc comment ne pas tomber l'œuf de cette espèce. Donc là on est sur la localité.
encore le temps de grandir. Je sais, je rigole souvent, je suis assez fier de mes ailes. Alors là, on va passer sur la localité donc Haru, donc spécifiée donc par ce multitude de petits points blancs ou de taches, c'est plutôt des points, hein, donc ce sont des écailles blanches qui sont vraiment très représentatifs du Haru, qui existe sur une autre localité, mais comme je n'en ai pas, bon je n'en parle pas, mais il existe sur une autre localité. Donc c'est vraiment... Donc vous voyez, j'ai mis un support bien tenu. Donc on arrive ici. Donc on parle souvent de la queue préhensile qui est ici, qui est une zone très sensible sur les Morelia viridis et qui permet, on remonte très facilement, très rapidement le bout de la queue préhensile devant sa gueule, permet de leurrer une proie et de pouvoir l'attraper lorsque la proie croit elle attraper une proie en pensant que c'est un ver. Donc vous voyez, donc j'espère que vous aurez un très bon rendu. J'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment important. Donc ça fait vraiment, donc avec, comme vous pouvez le constater, ici il y a du bleu, vous avez du jaune, du vert, et là on a donc les points blancs, des points jaunes. Donc c'est vraiment plus que sympa. Très belle localité. Beaucoup de gens ont tendance à aimer cette localité par ses points blancs. Voilà, une belle localité, c'est vrai. Alors, la voilà de plus près. Donc pareil, hein, manipulation, on fait toujours attention parce que voilà, ça reste un animal sauvage. Mais voilà, donc quand on a bien manipulé et quand elle a commencé à prendre confiance, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple que ce que l'on dit et qu'on veut nous faire croire que ce sont des animaux très agressifs, très mordeurs, très quoi que ce soit. La morsure peut arriver, que ce soit avec n'importe quelle autre espèce. Très cool, très calme. Je crois que dans les 3 viridis que j'ai, c'est vraiment la plus calme. Voilà. Donc là, on est sur une femelle qui fait quand même plus d'1,50 m. Donc c'est assez difficile à voir.
tranquillement, au chaud. Alors là on part sur la localité Biac. Donc déjà vous le voyez par vous-même, beaucoup plus au niveau du comportement, rien à voir. Elle est en S, pas agressif puisque je l'ai prise en main, mais c'est totalement... elle suit là elle suit la caméra. Vous voyez, je l'approche. Voilà, ça n'a rien à manger, il n'y a pas d'odeur, pas intéressant. Voilà, donc vous voyez, là, elle n'a pas fini son... elle est très speed, hein. Elle n'a pas fini son changement autogénique. Donc le changement autogénique, donc c'est le changement qui passe du vert, du jaune au vert. Mais franchement, j'espère que au niveau de la gueule, elle va rester comme ça parce que franchement, je suis complètement fan au niveau de la coloration de sa gueule. Mais vraiment totalement fan. On va le rapprocher un peu. Oui, c'est quand même pas le même comportement. On est sur une espèce qui est quand même un peu... Bon, c'est un juvénile aussi, donc je veux pas non plus dire et faire n'importe quoi. Donc un peu plus sur la défensive, ce qui est normal. Mais ça reste un serpent qui est un petit peu plus speed en termes de localité. Alors de là à dire que c'est mordeur, ça accroche, c'est une agrafeuse. Je l'ai manipulé 2 fois depuis une semaine. Je n'ai jamais été mordu ou vraiment eu le... Comment dire, ne serait-ce que le début d'une attaque, voilà. C'est vraiment... c'est vraiment super. Donc là, vous voyez, hein, ça risque d'être très vert. Elle a quelques points de couleur. Donc c'est vraiment une magnifique espèce. Donc voilà la mémère. Donc je l'ai prise dans les mains, vous voyez. Donc c'est sûr que ça n'a rien à voir. C'est une juvénile, donc je précise encore que elle est beaucoup plus speed. Donc je la connais pas, donc. Par contre, vous voyez, au niveau... je vais attendre qu'elle se calme, tout simplement. Hop, on va la récupérer. J'attends. Je suis pas pressé. Je suis vraiment pas là, tout doucement. Je vais l'amener à... Je suis vraiment pas pressé, hein. Vous voyez, c'est... la vidéo elle est là, d'accord, elle tournera le temps qu'il faut, mais... Voilà, tout doucement. Au début, vous voyez comment c'est vrai que un serpent, quand il sent vraiment qu'il y a... le danger n'est pas là, le calme revient très très vite. Vous voyez, moi, cette gueule avec ce jaune citron, c'est franchement superbe. Donc c'est sûr, j'irai pas faire comme certains, faire un... ou quand un serpent qu'on connaît pas, surtout faire un bisou à mon serpent. Car la chaleur qu'on dégage avec le nez ou avec la bouche serait vraiment une tentation pour elle. Donc là, j'espère que vous allez bien la voir. Voilà. Donc il y a 10 minutes, je ne pouvais même pas toucher, relever sa tête. Cette super tête avec la tache citron. J'espère que ça va rester comme ça. Donc si ça reste pas comme ça, c'est pas grave, hein, mais j'espère que ça va rester comme ça. Donc le changement n'est pas encore fini. Vous voyez encore que
Vous avez encore des ronds qui sont encore dessinés de ces traces sur son corps. Voilà, donc localité Biak, qui est normalement, si je ne m'abuse, la localité la plus grande. Donc on est sur du juvénile et on est sur une femelle qui fait à peu près 1,20 m. On n'attend pas Patrick. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Oui, je sais, on se calme, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder et je vous en remercie infiniment. La bourse de reptiles de la semaine dernière, la vidéo que j'ai publiée a énormément plu. Donc j'espère que celle-ci en fera autant. Comment faire pour me suivre, pour me soutenir ou autre? Donc tout simplement, vous faites un petit like, vous vous inscrivez, ou tout simplement, décidément. Alors je vais peut-être vous parler des araignées parce qu'elles se baladent. Je vais vous apprendre une chose, quand vous avez des araignées chez vous, ça veut dire que vous avez une maison saine. Donc évitez de les tuer, prenez-les et mettez-les dehors. Voilà, bon, petite parenthèse. Voilà, donc n'oubliez pas donc de vous abonner, de me partager sur les réseaux sociaux et donc Instagram, Twitter, Facebook donc me suivre bien sûr sur YouTube. J'attends énormément de commentaires pour voir si le viridis, ça serait une comment dire, une espèce qui vous plairait, sinon quelle localité, et puis dites-moi vraiment si ça vous plaît ce genre de vidéo, parce que j'essaie vraiment de faire du ciblage sur la qualité des couleurs et autres, et j'essaie de maîtriser ma nouvelle caméra. Donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, j'espère que le rendu sera assez sympa. Il y a juste à acheter, à trouver le micro-cravate pour la suite, et j'espère que ça vous plaira encore plus. Voilà, donc je vous dis sur ce, à une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas le pouce.